Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul. Je suis avec le fameux Kamal Kemzi. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Est-ce qu'on doit te présenter, Kamal? Pas tant que ça, pas tant que ça. Tu Pas as tant été que plus ça? sur ma chaîne. Pas tant que ça. Non, on t'a vu Non, je sur ma rigole. chaîne. On t'a vu sur ma chaîne. On va dire c'était des On rediffs, m'a mais vu, on on t'a m'a vu. vu. Commence pas. On m'a vu, on m'a vu, on m'a vu. Non, c'est Ok, vrai, ok, c'est vrai. ok. T'inquiète, on va te voir plus souvent. T'inquiète pas pour Ça ça. fait plaisir. J'aime bien être invité. Ça marche, ça marche. Donc du coup, ben, je vais te dévoiler la thématique du jour, même si on en a rapidement parlé. Donc le titre de la vidéo, c'est simple, c'est pourquoi les hommes intelligents galèrent avec les femmes. Je me suis rendu compte que déjà j'ai de la chance, Kamal, je sais pas pour toi, mais mon audience est assez intelligente. Ok. Ah oui, il J'ai- c'est- flatte son c'est- audience. Il Ouais, sait oui, là, flatter son je les brosse audience. dans le sens du poil. J'ai Eh la oui, chance oui, oui. d'avoir une audience assez intelligente et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils sont très analytiques. Ils viennent avec certaines certitudes, ils viennent avec une fiche technique en pensant que pour séduire une femme, ben, le jour où je ferai cette taille, le jour où où j'aurai cet argent sur mon compte en banque, le jour où j'aurai la mâchoire carrée inclinée à 30 degrés dans cette position-là, les femmes vont tomber du ciel ou peut-être que ce jour-là, eh ben, j'aurai le courage d'aborder une femme. Alors que, bah, Ou comme tu bien le sais, l'inverse. Ou bien dis-moi, l'inverse. Tout je t'écoute. simplement, je suis moche. C'est inéluctable. Je ne pourrai jamais séduire les femmes parce que je suis moche et donc ma situation est vouée à être tout le temps, la misère, sentimentale avec les femmes. Donc je suis condamné à l'échec, c'est une injustice divine. Il y a ça Mhm. aussi. Vu Il y a que ça. il me faut ça pour avoir ça et comme je peux pas l'avoir, de toute façon, je suis condamné à l'échec. Il y a de ça aussi, Donc effectivement. là, on est plus sur des aspects un peu physiques ou de statut, ou parfois il y a même, je dirais, des situations différentes où ce sont des personnes qui présentent bien, mais quelque part, lorsqu'ils sont face à une femme, ils suranalysent. Ils attendent le moment parfait, ou ils ont besoin de l'accroche parfaite. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde où les relations, les interactions, quelque part, c'est une suite numérique. C'est-à-dire que limite, j'arrive avec une formule mathématique et ces personnes-là vont dire oui, c'est exactement ça qui me permettrait d'avoir une femme. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu te reconnais dans ce discours-là, dans une version plus jeune de toi? Parce que moi, je me reconnais un peu. Je t'écoute. Bien sûr, je pense qu'on est tous passés par là, Mhm. dans le sens où on se disait qu'une conversation avec une femme, ça doit être parfait, ça doit être ceci, je dois pouvoir l'impressionner, je dois pouvoir, lui en renvoyer la bonne image. Avec le temps, tu comprends, surtout quand tu as fait du terrain, tu comprends qu'au contraire, la séduction, c'est l'art de jouer de ses imperfections et l'art d'accepter et de tolérer l'incertitude. Parce qu'il y aura jamais de moment parfait, il y aura jamais de toi parfait et donc il va falloir faire avec les armes que tu as. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas sur toi, ça ne veut pas dire que tu t'améliores, mais tu fais avec la version actuelle de toi. Si tu attends la version parfaite, tu ne vas jamais passer à l'action. Si par exemple, tu Mhm. te dis: «Oui, mais en fait, les femmes, je les mets de côté pour l'instant dans ma vie et j'irai vers les femmes une fois que j'aurai assez travaillé sur moi et que j'aurai mis assez d'argent de côté et que j'aurai la situation socio-professionnelle parfaite, le physique parfait et cetera et là, je pourrai aller aborder des femmes». Eh bien déjà, tu vas attendre longtemps, mon ami. Entre-temps, tu vas avoir des gars qui vont avoir des résultats parce qu'ils sont passés à l'action, ils ont développé leurs compétences en séduction, ils ont développé leur confiance en eux, ils ont développé leur énergie, ils ont développé leur qualité masculine par excellence pendant que toi, en quelque sorte, tu es devenu une sorte d'handicapé social. Désolé pour le terme, mais c'est un peu ça. Tu as beau travailler sur toi, mais si tu es isolé et que tu fais que travailler sur toi, tu sors, le monde, il a changé, frérot. Ouais. Tu pas prêt. Parce qu'ils oublient un truc, dans travailler sur soi, ils oublient que les compétences sociales, les interactions sociales, les compétences en séduction, ça fait partie du travail sur soi. Surtout si tu vas avoir des résultats avec les femmes. C'est ça qui est paradoxal chez les hommes aujourd'hui, c'est qu'ils se disent: «Je veux séduire des femmes, je veux avoir du succès avec les femmes». Donc pour avoir du succès avec les femmes, la fameuse théorie Red Pill, pour avoir Mhm. du succès avec les femmes, je vais me concentrer sur moi. Ça va être compliqué, mon ami. Ça Bah, va être du très coup, compliqué. la question qu'on peut être amené à se poser, c'est quelle est la part de la logique dans tout ça? C'est-à-dire que tu sais, il y a quand même des fameux critères apparemment. C'est-à-dire que quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on regarde les fameux TikTok et les réels, on voit certaines caractéristiques, mais à quel point c'est vrai tout ça? C'est-à-dire que moi, admettons, je sais pas, on va dire que je suis un homme lambda, moyen, et que je vois du contenu sur les réseaux sociaux qui disent 1,80 m. La dernière vidéo que j'ai vue, c'était quoi? C'était une femme qui disait, ouais, imagine, tu sors avec un pauvre qui gagne 2 800 € par mois. Non, mais vraiment des discours un peu forts. Où est-ce que je m'y retrouve là-dessus? Comment j'arrive à faire la distinction entre à partir de quel moment je suis disqualifié sur des critères, je veux dire, un peu plus logiques, où est la part de l'émotion là-dedans? Est-ce que tout le monde a réellement ses chances ou comment se situe un peu là-dessus? C'est une question très, très intéressante. En fait, Mhm. bien sûr qu'il y a des critères logiques qui rentrent en jeu. Bien sûr que
il y a des critères un peu, on va dire des critères froids qui vont probablement décupler ton attractivité. Par exemple, bien sûr qu'un homme de plus d'1,85 m va partir avec quelques points d'avance. OK. Il fait plus dominant et il est visible par les femmes. Il a une part de visibilité. Il part avec quelques points d'avance, tout simplement. Un homme plus beau va partir aussi avec quelques points d'avance. Le physique, la couverture va jouer un rôle, un Mmh. premier rôle, tu vois, dans la séduction. Sauf que ce que les réseaux vont vous faire croire, c'est que ça s'arrête là. Les beaux contre les moches, les gentils contre les bad boys, c'est toujours cette dualité. Or, il y a, en tant qu'homme en tout cas, tu as tellement d'atouts sur lesquels jouer. Tu ne te résumes pas à un physique. Un physique, ça aide, comme tout autre critère peut aider. Ça peut faire la différence. Ça peut, encore une fois, te donner une visibilité de départ qui est importante, mais ça ne s'arrête pas là. Et un gars beaucoup moins attirant physiquement que toi peut te dépasser parce qu'il a la tchatch, parce qu'il a les bonnes compétences en séduction, les bonnes compétences sociales, parce qu'il est à l'aise avec lui-même. Oublions pas ça. Il y a la perception du physique. Un gars peut être assez beau et se voir moche. On n'est pas à OK. l'intérieur de. On oublie ça, la perception. Et il y a des gars Ouais, moches qui se voient très très beaux et qui ont une confiance en eux. Tu leur arrives même ça pas à c'est la vrai. cheville. C'est très vrai, ouais. Tu vois, donc il y a déjà la perception aussi du physique. Il y a ton rapport avec ton physique. Il y a le fait d'être à l'aise avec ton physique. Il y a des gars grands. Je me rappelle, j'ai eu une consultation avec un gars, une armoire. Musclé, grand, ce que tu veux. Franchement, le gars, physiquement, il fait partie d'une élite. Tu vois. Et Mmh. pourtant, c'est un gars timide, qui a du mal avec les femmes, etc. On pourrait se dire, mais c'est pas possible. Si les Red Pilliens voient ça, ils se disent, non, ça n'a aucune logique. Le gars, il doit cartonner. Le Ouais, gars, il doit avoir des femmes qui toquent à sa porte chaque jour. une file Tu vois? indienne. Ces gars ne connaissent pas la séduction. Ça marche pas comme ça. Parce que ça veut pas dire. Et en plus, on oublie une chose, et c'est là où je voulais en venir. On nous entend souvent dire, toi et moi, Gauthier, oui, l'audace, c'est important, le leadership, passer à l'action, oser, c'est séduisant. Et certains vont simplifier notre discours. Ils vont nous dire, oui, Comment? ouais, ils parlent de l'audace, etc., comme si l'audace allait tout changer. Sur les amis, soyez plus intelligents, ne tombez pas dans le simplisme. On ne vous dit pas devenez des clochards et faites preuve d'audace. On vous dit, même le travail que vous faites sur vous, physiquement, au niveau de votre statut social, de tout ce que vous voulez, il n'aura d'impact, en tout cas dans vos relations avec les femmes, que si vous passez à l'action. Vous avez beau avoir tous les critères physiques, le bon statut social, si vous n'avez pas les bonnes compétences en séduction et si vous ne passez pas à l'action, vous allez tout simplement rester à votre place. C'est un gars beaucoup moins intéressant que vous sur le package, au niveau du physique, au niveau du statut socio-professionnel, va vous dépasser parce qu'il ose. C'est ce qu'on vous dit. Et l'audace, ce n'est pas un simple pont. L'audace, ça ne crée pas que des connexions, ça envoie des messages forts aux femmes. C'est pour ça qu'on insiste tellement dessus. L'audace est une preuve de masculinité. Et la séduction, l'attraction repose sur cette polarité masculine-féminine. Une femme féminine recherche un homme. Parmi les qualités masculines par excellence, il y a l'audace. Parce que l'audace lui dit, ce gars ne recule pas devant quelque chose qu'il veut. Ce gars est capable de se mettre dans des positions de vulnérabilité et être à l'aise avec ça. Ce gars va chercher ce qu'il veut. Ce gars a l'habitude d'être validé ailleurs. Ce gars a l'habitude d'avoir des options. Seul un gars qui a ses options peut passer à l'action, peut faire preuve d'audace encore une fois. C'est pour ça que l'audace, ce n'est pas simplement un pont qui te permet de te connecter à une femme, de rencontrer une femme. Déjà, ça, c'est important, parce que la plupart des gars, leur problème en 2026, c'est pas qu'ils sont pas assez musclés ou qu'ils sont pas assez ceci. C'est déjà, ils ne rencontrent pas de femmes. Ils sont même pas sur le ring, comme on le dit souvent. Ouais, Ils c'est sont vrai. à l'étape zéro, ils ne rencontrent pas de femmes. Donc déjà, l'audace règle le problème de l'étape zéro. Et ça, faut le garder à l'esprit. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, ta question, elle est pertinente, Gauthier. Effectivement, tous les autres critères, que ce soit les critères froids, la mâchoire carrée, si tu veux, le physique, la symétrie du visage, des épaules en 3D, ce que tu veux, la bonne taille, tout ce que tu veux, bien sûr que ça joue. Mais ça joue tout autant que d'autres critères. C'est ça notre force en tant qu'homme, c'est qu'on a tellement de critères sur lesquels jouer. Ton éloquence, ton charisme, ton physique, tes qualités masculines par excellence, l'audace, le leadership, la confiance en soi, le contrôle émotionnel, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le style vestimentaire, je ne sais même plus si je l'ai dit ou pas. Il y a tellement de critères Ouais. sur lesquels tu peux jouer ta culture, ton intelligence, les langues que tu parles. Il y a
tellement de choses qui peuvent t'ouvrir des portes en tant qu'homme que tu ne te résumes pas à un physique. Donc, résumer l'attractivité à je fais 1,82 m ou je fais 1,89 m ou je fais 1,77 m, c'est réduire finalement la portée d'un homme. C'est ce que je me dis. OK, Je suis parti un super peu int trop loin. J'ai non, fait un long non, non, mais monologue, mais tu m'as c'est lancé, tu m'as lancé, tu m'as ouais, bah, lancé. oui, Donc, je sais qu'une fois que tu te lances, on t'arrête plus. Mais, pour revenir sur un point que tu as dit, c'est que je regarde parfois des reportages sur tout ce qui est incel ou même parfois dans les appels de coaching que j'ai, c'est qu'il y a des gens parfois qui se mettent des barrières sur le rapport qu'ils ont avec leur physique. C'est qu'ils se mettent dans la catégorie des incels. Ils se disqualifient eux-mêmes sur des critères physiques et je dis toujours que l'audace et le fait d'aller sur le terrain, en fait, tu vas avoir toutes les réponses aux spéculations que tu vas avoir. Parce que ton inactivité va souvent te mettre des doutes. Et pour te cacher un peu derrière tout ça, tu vas arriver avec ta fameuse liste de critères auxquels tu ne corresponds pas. Et moi, je me reconnais beaucoup dans. Moi, j'ai beaucoup été au début, avant de passer sur le terrain, à me remettre en question sur le physique. Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé la salle de sport. J'ai été à la salle, j'ai soulevé tous les poids de la terre pendant 2, 3 ans. Hop. Parce qu'une chose, je crois que j'en ai pas parlé sur ma chaîne. Moi, quand j'étais jeune, j'étais gros jusqu'à mes peut-être 15, 16 ans. Ensuite, j'ai grandi, hop, et j'étais devenu tout fin. J'ai commencé à aller à la salle, etc. Et là, j'avais un physique plus qu'acceptable. Et à chaque fois, les gens qui me connaissaient pas, si tu me regardais, tu pouvais dire, ah, Gauthier, il a du succès avec les femmes. J'ai été en galère, Kamal, avec les femmes. J'ai été en galère absolue. Ensuite, j'ai touché un peu avec tout ce qui est mannequinat. J'étais un peu dans le mannequinat, donc entouré de jolies femmes. Et j'étais super frustré. Pourquoi? Parce que ces femmes-là étaient autour de moi tout le temps, mais j'arrivais pas à les séduire. Et la chose qui me rendait fou, en fait, c'est que ces femmes-là, je parlais avec elles, j'étais limite entré dans la friend zone assez intime de ces femmes, et je regardais les hommes qu'elles côtoyaient, je me dis, ok, là, il y a un truc qui va pas. J'ai mis 2, 3 ans, allez, 4, 5 ans même, à développer un physique correct, ok, sur le point de vue musculation. Je vois que ça suffit pas et je me fais doubler par des hommes qui n'ont pas travaillé ça, mais ils avaient d'autres qualités. Et très souvent, c'était soit des qualités super masculines, ils avaient de l'audace, ils avaient du courage, ils avaient tout simplement le courage d'être eux-mêmes et de montrer lorsque quelque chose ne leur plaisait pas et ça créait une fameuse attirance. Ou l'autre point, je vais pas mentir dans l'eau et je vais faire peut-être plaisir à certaines personnes red pill, où il y avait des hommes qui avaient de l'argent. Mais très souvent, ils se faisaient tromper par un mec qui avait de l'audace. C'est-à-dire que dans tous les cas, celui qui avait de l'audace finissait toujours par avoir le désir des femmes. Et c'est là où on y revient, je pense, c'est que au final, bah tiens, dis-moi ce que. Même moi, je suis en freestyle, Kamal, hein, je suis un peu comme toi, tu me vas-y, connais. vas-y, vas-y, fais-toi C'est que. plaisir. Tu es sur ta chaîne en plus. Ouais, bah oui. Fais-toi plaisir. C'est qu'au final, on se bat pour avoir le désir des femmes. Hein. C'est ça la bataille qu'on veut. On est là pour avoir le désir des femmes. Et le désir, la notion qu'on dit tout le temps, c'est que ça ne se négocie pas. Le désir, c'est une émotion. Et je pense que c'est là où les personnes logiques et intelligentes ont plus de mal, c'est-à-dire qu'ils voient le monde sous un prisme mathématique. Lorsque tu parles à une femme et tu lui poses une question logique et rationnelle, elle va très rarement te répondre avec des émotions. Et même quand elle te répond avec des émotions, de par notre nature masculine, on va être là à se dire, mais non, mais elle ment, c'est pas possible. Tu vois, quand elle dit que je veux un homme qui soit gentil, attentionné, un homme avec sa logique masculine, elle va dire non, elle se fout de moi. Mais dès qu'elle met un petit discours logique, 1,85 m, 90 kilos, je ne sais pas combien de cas par mois, quelque part, je pense que ça répond à nos codes masculins de critères logiques. Et du coup, on C'est néglige vrai, le fait c'est vrai, c'est vrai. que les femmes Alors soient que dans les émotionnelles. 2 cas, elle dit la vérité. Alors que Allez, dans les vas-y, 2 cas, développe. sur le Ouais, moment, ouais. elle ne ment pas. Elle Ouais. le pense réellement. Quand elle Mhm, dit: «Je veux un homme gentil, attentionné» et cetera, elle le pense et mhm. même quand elle dit: «Sur le moment, je veux un homme qui fait 1,85 m», hein, elle le pense. Le problème, Ouais. c'est que du blabla. Pourquoi c'est que du blabla? C'est parce qu'elle contrôle pas l'attraction. Ouais. L'attraction, c'est émotionnel, comme tu dis. C'est ensuite que le cerveau rationalise. Sauf que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est en règle générale, mais ça change, les hommes qui ont l'audace sont eux aussi ceux qui sont à l'aise Et avec puis leur moi, physique et qui ont ces 1,85 m, etc., tu etc. penses? Donc, donc, la question, c'est est-ce qu'ils séduisent parce qu'ils font 1,85 m ou est-ce qu'ils séduisent parce qu'ils ont l'audace qui va avec le gars d'1,85 m? C'est Mhm. peut-être lui qui est persuadé qu'à 1,85 m aussi, ou en étant grand, en étant beau gosse, ça va jouer. C'est un premier truc. Mais tout ça pour dire que l'attraction, comme tu l'as bien dit, c'est émotionnel. C'est une femme, elle peut dire tout et son contraire. Au final, observer les hommes vers lesquels elle se dirige, tout simplement. Et Mhm. elle se dirigera vers un homme de 1,85 m, d'1,90 m, et elle se dirigera parfois vers un mètre de 1,75 m. Mais le gars, il est hyper confiant, il est très masculin, il a des qualités masculines par excellence. Tu vas pas le dépasser parce qu'il est très à l'aise avec son physique, il est très à l'aise avec qui il a des compétences sociales, il voyage, il est intéressant. Tu vas pas pouvoir le battre. Même si tu fais 1,90 m, tu vas pas pouvoir le battre.
Parce que Mmh. lui, il provoque en plus des rencontres, il a de l'audace, il est à l'aise. Et les femmes, elles jugent une énergie. C'est ce que les hommes comprennent pas. Et c'est normal. En fait, c'est pas que les hommes intelligents, c'est en tant qu'homme, on a du mal avec ça. C'est parce qu'on construit notre vie, on dompte le monde extérieur, notre environnement, on essaie de le mesurer, on essaie de calculer, on essaie de De prendre de la convoir à chaque data fois. et de Ouais. trouver une logique, tu vois? Mmh. On fait des équations, effectivement. Ouais, c'est ça. On essaie de comprendre l'algorithme des choses. Ouais. Et les femmes, c'est pour ça que les femmes sont un mystère pour un homme et pour les philosophes et pour tout ce que tu veux, c'est qu'elles ne sont pas logiques, c'est qu'elles sont imprévisibles. Pourquoi? Parce que l'attraction, encore une fois, est émotionnelle. Et tu as beau essayer d'y mettre de la logique. Et c'est ce que les Red Piliers essaient de faire. Non, mais les hommes qui font 1,87 m, eux, ils sont sûrs de séduire, qui font 1,87 m, qui ont la mâchoire comme ci, comme ça, comme ça. Tu vas pouvoir séduire. Ça ne marche pas. La vie, c'est pas une équation mathématique. Surtout les femmes ne sont pas réceptives à tout simplement une solution mathématique. Sinon, Mmh. bah, si c'était que, c'est comme les gars qui pensent que c'est l'argent. Il y a des gars qui sont obsédés par le physique, il y a d'autres qui sont Ouais, c'est obsédés vrai. par l'argent. Certains qui ont le physique et qui n'ont pas de résultat vont te dire, mais non, les femmes veulent que des gars riches, etc. Elles veulent que des gars qui ont de l'argent. Ah, ils sont dans le même délire que les femmes veulent que des hommes qui sont beaux gosses, etc. C'est la même école. C'est juste parce qu'ils essaient de trouver une réponse logique et aussi Mmh. parfois pour se déresponsabiliser. C'est en fait, moi, j'ai pas d'argent aujourd'hui, donc c'est pour ça que les femmes ne veulent pas et au moins c'est simple comme c'est simpliste comme explication et ça lui permet de se déresponsabiliser et de garder un espoir plus tard, quand j'aurai de l'argent, tu vois? Mmh. Quand je serai grand comme papa, quand tu vois? Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de pensée qu'on a un peu puéril, tu vois? À 20 ans, c'est quand j'aurai ceci et je vais faire et après tu grandis un peu, tu arrives à 25-26, tu comprends que la vie, c'est pas juste attendre et être dans une posture d'attente. C'est pour ça que la red pill, ça touche beaucoup les jeunes. Tu comprends que la vie, c'est faire face à l'imperfection. Mmh. Des choses ne sont pas parfaites et tu fais face, tu joues avec les cartes que tu as. Ça, parfois, tu as du mal à le comprendre à 20 ans. C'est pour ça que ça touche beaucoup les jeunes. Ils essayent de trouver une logique cartésienne à la séduction et ensuite, non, 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 non. Quand tu as un peu vécu, tu sais qu'il faut faire avec l'imperfection, avec l'incertitude, il faut passer à l'action et l'audace est récompensée à la fin. Bah, moi, je pense que la première étape, tout simplement, comme tu l'as dit, je vais utiliser ton expression, c'est d'accepter les cartes que tu as données d'âme nature. Déjà, pour commencer, parce que malheureusement, on ne pourra pas les changer. Donc, d'accepter un peu tes imperfections. Et d'ailleurs, c'est une qualité des hommes qui ont du succès. Ils ne sont pas parfaits, ils acceptent leurs imperfections. Donc, accepter son physique, etc. Maintenant, une fois que tu as superé ces étapes, donc, Anne, je te souhaite de ne pas avoir perdu du temps sur le chemin comme moi j'ai pu le faire, d'aller à la salle de sport avant de te rendre compte que le physique ne fait pas tout. Certains, ça va être de faire beaucoup d'argent avant de se rendre compte que c'est pas parce que je fais 10 cas par mois qu'il y a des femmes qui me tombent du ciel. Tu vois? Donc, quand tu as passé cette étape et que tu arrives sur le terrain, une autre chose, je pense que les hommes intelligents, on va dire analytiques, ont, c'est qu'ils vont suranalyser l'interaction. C'est-à-dire qu'ils sont face à une femme, c'est quand le bon moment pour aller aborder? C'est quoi la phrase magique? On vient parfois, même lorsque toi et moi, on a des questions-réponses, des lives, j'ai l'impression que lorsqu'on me pose une question, souvent, nous, on va donner une réponse, mais une réponse, comment dire, qui va être un peu global. Je ne vais pas te dire, quoi faire au moment X ou Y. On va te dire que c'est l'énergie que tu dois renvoyer. Mais l'homme analytique, j'ai l'impression qu'il a besoin d'un discours, il a besoin d'un script. Il n'arrive pas à se détacher du résultat, il a besoin d'une structure claire. Donc, comment je pourrais formuler ça? Qu'est-ce que tu dirais à un homme ou quelle serait la meilleure chose à faire ou la meilleure mentalité à avoir lorsque tu es quelqu'un de super analytique, tu es face à une femme et tu te dis j'attends le moment parfait, j'attends la phrase Je vais parfaite. je vais rebondir sur ça, Vas-y, c'est vas-y. très intéressant. En fait, il veut pas la structure parfaite, il veut la garantie du résultat. Il veut pas s'exposer au rejet, il veut Mhm. pas s'exposer à l'échec. Il veut être sûr d'avoir fait le tour du sujet, d'avoir tout compris sur les relations hommes-femmes pour pouvoir passer à l'action. Il veut Et maîtriser son sauf sujet que à 100%. exactement, sauf qu'on est dans le ring de la vie. Là, c'est pas l'école, tu as pas un examen demain, que tu dois potasser. Non, 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 non. Là, c'est le live. Là, c'est live et il y a toujours de l'incertitude et même si tu développes toutes les compétences en séduction qu'il faut, même si tu améliores ton physique, même si tu deviens une version parfaite, quasi parfaite de toi-même, perfection n'existe pas, mais on va dire, tu t'en approches, tu as évolué sur tous les aspects de ta vie, il y aura toujours des femmes qui ne sont pas intéressées, il y aura toujours l'incertitude, il y aura toujours le rejet. Donc, il faut changer de mentalité, il faut switcher. Faut se dire comment je fais pour être à l'aise avec le rejet. C'est ce que j'explique aux gars. Comment Mhm. je fais
pour être à l'aise avec l'incertitude? Comment je fais pour passer à l'action malgré les risques? Si tu te poses ces questions-là, elles sont beaucoup plus intéressantes et elles t'aideront beaucoup plus à évoluer dans ta vie, en tout cas dans ta vie amoureuse, parce qu'il y aura toujours de l'incertitude. Les femmes, c'est comme l'entrepreneuriat. Tu peux pas déduire à l'avance. C'est un saut dans le vide. Soit tu Mhm. acceptes que c'est un saut dans le vide, soit tu continues à potasser, à te branler intellectuellement. C'est comme le gars, j'ai une idée de business. Et il passe son temps à en parler autour de À faire lui, des il business passe plans. son temps, ouais, comment je vais. Et 3 ans passent, 5 ans passent, il n'a jamais, tu vois, mis en application cette idée pour en faire un business concrètement. Il la Mhm. garde là, il continue à se branler intellectuellement dessus. Ah, j'ai une idée, ça va être une super idée. Elle l'a, mais je veux être sûr avant de pouvoir me lancer, d'avoir peut-être l'investissement qu'il faut, les investisseurs, je veux pouvoir la pitcher, je veux pouvoir. Ah, j'ai une super. Et 4 ans plus tard, tu le rencontres, il l'a toujours pas lancé, tu vois. C'est la même chose. En C'est la fait, même si je chose. comprends bien, c'est limite, si je devais reprendre la formule mathématique, c'est d'accepter que dans cette formule mathématique, il y a des inconnus. Ne pas avoir des certitudes et d'évoluer en acceptant ces inconnus-là. C'est-à-dire que moi, regarde, je vais dire un peu mon interprétation en exploitant certaines parties un peu plus logiques, un peu plus mathématiques, parce que ça fait quand même partie de moi aujourd'hui. J'ai toujours été analytique lorsque j'aborde une femme. Et c'est d'ailleurs que pour ça, dans mes premières vidéos, j'avais besoin d'un tableau parce que j'avais besoin d'un graphique pour chiffrer le truc. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est quoi? C'est déjà la première erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de surévaluer ces fameux critères logiques. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'ils vont écouter les femmes, ils vont se dire, c'est ça la barre d'entrée. En dessous de cette barre, je ne peux absolument pas passer. Alors que très souvent, cette barre d'entrée que la femme va verbaliser, c'est sa barre d'entrée idéale. On sait tous que la réalité du terrain est différente. C'est-à-dire que moi, Kamal, tu me demandes c'est quoi mon genre d'homme, je t'envoie la photo de Beyoncé Prime. Mon OK? genre d'homme, mon genre. Pardon. Mon genre de femme. Mon genre de femme. C'est un lapsus Non, 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 révélateur. non. Et j'ai rien contre les personnes qui sont attirées par les hommes. Comme vous le savez, on est ouvert sur cette chaîne. Mais non, je me suis trompé. Hein. Tu m'as pas loupé hein, Pas besoin de directement. te justifier. Tu justifies trop là, Gauthier. Et donc, là, tu m'as perdu. Donc, du coup, la barre à l'entrée, en fait, elle est très souvent en dessous. Et oui, j'étais en train de dire, moi, par exemple, tu me demandes c'est quoi mon genre de femme. Mon genre de femme, qui est mon genre de femme? Il s'est On est bien repris. d'accord? Ok. OK? Je vais t'envoyer la photo de Beyoncé à son prime. Mais si tu regardes toutes mes ex, il n'y en a quasiment aucune qui ressemble à Beyoncé. Tout simplement, c'est de comprendre qu'avec les femmes, c'est pareil. Lorsque tu demandes aux femmes de s'exprimer sur le désir, elles vont essayer de le rationaliser avec certaines formules mathématiques ou quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'elles ont une certaine certitude. Mais la réalité du terrain. Est-ce que je peux me permettre une certaine nuance? Vas-y, 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 vas-y. En fait, c'est un peu différent. Je t'écoute, je Ton t'écoute. exemple, pourquoi? Parce que toi, si tu avais rencontré Beyoncé, Je tu t'écoute. serais avec Vas-y. elle. Tu la choisirais au lieu de tes ex. Tu vois? Oh. J'y Ok, je arrive. vois où tu vas venir. Je vois où tu vas venir. Continue. Sauf que pour les femmes, tu peux te dire, attends, lui, c'est le gars qui de base l'intéressait. Elle disait vouloir le gars qui gagne tant, qui a ce type de physique. Finalement, elle s'est dirigée vers un autre. C'est vrai. Et elle s'est pas dirigée forcément par défaut. Parce que l'autre, finalement, l'a séduite, alors que le gars qui lui plaisait sur le papier n'a pas réussi à la séduire. Donc nous, on n'a pas besoin d'être séduits en tant qu'hommes. Nous sommes que des animaux physiques. Quasiment. Je suis Oh. quasiment, je dirais pas, mais nous, le physique joue énormément. C'est pour ça L'importance qu'on d'ailleurs, va attribuer à chaque pourquoi, critère. pourquoi, pourquoi à ton avis, je vais t'expliquer la preuve Explique-moi. par A plus B. Pourquoi, à ton avis, t'as remarqué que les gars, ils ont toujours un niveau d'intérêt très élevé au début, dès la rencontre. Alors Oui. qu'une femme est assez stable après la rencontre. Même si c'est le gars qui l'intéresse, elle est dans Mhm. cette phase de curiosité, elle est stable, stabilise le truc. Le gars, il est, ah putain, j'ai rencontré cette fille et il sait plus quoi faire et quand est-ce que je lui envoie un message et il a envie de lui parler tout le temps, tu vois. Mhm. Pourquoi? Ça, c'est naturel, c'est biologique. C'est, tu vois une femme qui t'attire physiquement, qui rentre dans tes critères, plus que le physique t'attire énormément, c'est encore une fois, c'est un, comment dire, c'est un piège de la nature. Mhm. Ça fait que, c'est un Ouais. subterfuge de la nature, ça fait que directement, ton niveau d'intérêt est élevé. Ouais. Pourquoi les femmes, c'est pas le cas? Parce que les femmes recherchent des qualités, on va dire, un peu plus profondes, qui sont tout simplement ce qu'on décrit comme les qualités masculines. Elle a un Mhm. besoin de sécurité, elle a besoin de voir émaner de toi cette masculinité, remplir son besoin de sécurité, sentir si tu es confiant, si tu es audacieux. Et pour avoir ces datas, généralement, au début, elle est juste curieuse, elle a accès à ton physique, etc. Mais elle n'a pas toutes ces datas. Par contre, toi, tu as le physique, c'est bon, tu es refait, tu vois. Tu as rencontré la 9 sur 10 qui te. On le sait, elle a juste échangé un mot avec toi, tu es amoureux. On Elle a connaît.
tu Je vois? dis souvent, elle a juste à ne pas être stupide, c'est tout. Exactement. On lui demande Limite, pas elle de a juste à performer sur les autres, elle a juste à ne pas être tu vois, stupide. elle a juste à ne pas être stupide ou puer de la gueule ou tu vois avoir une voix un peu masculine ou un truc bizarre, tu vois? Ouais. Si elle a pas un truc bizarre, qu'elle a une voix féminine, un truc et elle a 9 sur 10, tu es amoureux, tu es amoureux. Mmh mh. Soyons honnêtes. Tout homme se reconnaîtra dans ça. Tu es amoureux. Le Ouais. reste de les gars raffinés qui essaient de nous faire passer non, mais elle est spéciale parce qu'en fait, elle a un truc pour la peinture. Arrête, Arrête au arrête, cinéma. arrête, 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 arrête. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Pas à nous, pas à nous. Donc oui, certains vont faire les gars raffinés, mais oui, je peux avoir des gars intelligents qui soient mes potes et j'ai pas besoin d'une femme pour chercher de la raffinerie. Tu vois ce que je veux dire? Du Ouais. raffinement, pardon, de la raffinerie. Pour chercher du raffinement. Une femme, ce qui t'attire, soyons honnêtes, on est des hommes, ce qui t'attire, c'est son physique avant tout. C'est comme Mmh ça, mh. c'est la nature. Certains vont penser que c'est un discours un peu extrême. Limite, aujourd'hui, tout peut choquer. On va dire, oui, c'est extrême, tu vois la femme comme un morceau de viande. Tu connais le genre de conneries, Oui. mais, mmh, c'est juste naturel. Bref, Donc du coup, le fait que le désir d'une femme ne soit pas, comment dire? Il augmente progressivement via, tout simplement le fait qu'elle nous connaisse un peu plus, qu'on développe un peu ses qualités masculines, ça nous montre qu'on a plusieurs cartes, on a d'autres cartes à jouer. exactement, Ouais, ouais. exactement. Et C'est ce donc que ouais, je t'écoute. c'est ce que j'expliquais. C'est pour ça que j'ai mis cette nuance. Toi, Beyoncé, je suis sûr que tu l'as choisi. Si c'est ton idéal physique, tu l'as choisi au lieu de tes ex. Mais la femme, c'est pas le même cas. C'est-à-dire qu'un gars peut être son gars sur le papier, d'après les dires qu'elle a dit sur ses critères d'attraction de il faut qu'il fasse 1 m, gagne autant, tatati tatata. Mais une fois dans la vraie vie, il peut être dépassé par un gars qui n'a pas ces critères. Pourquoi? Mmh Parce mh. que Mais qui a su activer l'attraction les est une émotion. Parce que c'est pour ça que nous, on a de la chance en tant qu'homme, c'est pour ça que le game rentre en jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de séduction. Sinon, la séduction n'existerait pas. Il n'y aurait pas de game. À entendre les Red Pilliers, d'ailleurs, la séduction n'existe pas. Tu vois, non, c'est juste une liste de désir ou pas critères, désir. tu fais matcher. Parce que tu sais pourquoi? Ils prennent Mais les j'ai applis de l'impression rencontre et ils attends, pensent que les applis de rencontre, c'est la vraie vie. Ils te disent: ouais, «Oui, sur les applis de rencontre, voilà les résultats qu'on a. Les femmes choisissent 15% des hommes», tu vois? Ils ressortent les stats qui sont vraies, qui ressortent des applis de rencontre et ils te disent: «Oui». Sauf que la vraie vie, c'est autre chose. La vraie vie, tu as d'autres critères. C'est normal que sur les applis de rencontre, à partir d'une photo froide, une femme va être hyper sélective sur un critère. Vu qu'il y a seulement ce critère, on est sur un monocritère qui est le physique. Bref, encore une fois, j'ai pris en otage ce podcast. non, t'inquiète, t'inquiète Je pas. te laisse rebondir. Et je voulais Hésite pas à revenir sur rebondir, hein, non, parce mais que je moi, voulais quand revenir sur la notion je démarre et je je voulais m'arrête plus, revenir donc sur la hésite notion pas à de désir, m'arrêter. vu que de façon générale, le désir d'une femme est différent de celui d'un homme, dans le sens où nous, on est très visuel et dès qu'on est, bah, qu'on commence, qu'on se prend, ben forcément, boum, ça monte. Et une femme, ça met plus de temps. Il y a quand même des cas de femmes, parce que du coup, moi, ce que je vais faire, Kamal, c'est que je vais un peu te challenger, hein, même si tu sais que de façon générale, je vais dans ton sens. Challenge-moi. Mais il y a quand même des cas de femmes que lorsqu'elles sont face à un homme qu'elles désirent réellement, bah, leurs émotions prennent le dessus. Et disons que, est-ce que dans certains cas, le désir d'une femme peut être similaire à celui d'un homme? Elle est face à un homme qui lui plaît réellement, donc qui match avec certains de ses critères. Et là, elle est plus dans une énergie de, tu sais, moi, ça m'est à mon échelle, Kamal. Je dis pas que je suis Brad Pitt, mais à mon Calme-toi, échelle, calme-toi, calme-toi, calme-toi. ça m'est déjà arrivé qu'une femme, boum, elle est prise, elle est dans ses émotions. Et là, j'ai l'impression qu'elle a le même désir qu'un homme. Ça monte, les choses se passent assez facilement, assez fluidement. J'ai même envie de te dire que moi, ça va à tendance limite à me rebuter. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que oui, il se peut qu'on passe un bon moment, mais limite, dans ma tête, je vais me dire, ah, c'est pas quelque chose que je recherche et que j'apprécie chez une femme. Le fait que son désir soit si facile à acquérir. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, non, je vois, mais du coup, c'est que parce que tu es parti sur une question à la base pour me challenger et C'est une ensuite tu question pour te challenger dans le sens où est-ce que c'est possible dans certains cas que le désir d'une femme ne soit pas si féminin, comme tu as pu le mentionner, dans le sens comme où j'ai pu le ça prend du décrire en temps, gros. elle a besoin de certaines qualités masculines, et cetera. Il existe quand même certains cas où il y a des femmes, elles voient, après je vais mettre le cas extrême, mais elle voit son chanteur préféré et elle a pas forcément de, elle est pas en face d'un homme masculin, elle est en face d'une image qu'elle se fait de cet homme dans sa tête, quoi. OK, OK, c'est intéressant. On va laisser le chanteur de côté Ouais, je sais, j'ai mis pour plus l'extrême, tard. mais ouais. Pour commencer avec un Tu peux exemple parler de plus toi si tu simple. veux pour me donner comme exemple, vas-y. Pour un exemple plus simple. Bah, en fait, je ne dis pas qu'elle a besoin de temps, c'est-à-dire que ça va durer une éternité.
elle Mhm. peut aussi avoir accès à ses qualités très vite et se dire, ce gars a ses qualités masculines. D'ailleurs, imaginons, toi, Gauthier, tu arrives dans un endroit. Tu es là au Mexique, tranquille, tu arrives, tu rentres dans un café ou dans un événement social, peu importe. Excuse-moi. Et là, tu arrives avec ton énergie, tu discutes, tu rigoles avec des potes, tu parles à certaines femmes que tu connais dans cet événement, tac, tac, Mhm. on sent la connexion. Mais une femme t'observe de l'autre côté de la pièce, elle a Ouais. déjà pris des infos, tu vois. Ok. Donc peut-être que toi, tu vas te dire oui, mais c'est parce que, en fait, non, au moment où tu es arrivé déjà, tu es Elle a parti pris avec des une notes. bonne image, au Ouais. moment où tu es arrivé devant elle, et en plus, tu es arrivé devant elle, audacieux, tu l'approches, tu discutes, tu taquines, tu crées un truc, en fait, elle a déjà vu tout ce qu'elle a à voir. Mais Mhm. ça ne veut pas dire qu'elle t'a choisi pour ton physique, c'est ce que j'explique. Moi, la nuance, c'est pas sur le temps, sur la durée. La Mhm. nuance, c'est que c'est pas ton physique qui fait le tout. Moi, c'était ça que j'expliquais par rapport à la nuance entre Ok. le désir masculin et le désir féminin. Là où nous, limite, on voit une belle femme de loin, on Notre n'a pas décision, elle plus est de prise. data, c'est la 9 sur 10 qui nous plaît, elle est assise tranquillement, elle fait rien de spécial. Elle est juste assise tranquillement, 9 sur 10, tu la regardes, pouah, tu vois, t'as Elle ce est pour truc. moi. Ouais, ouais. Et si si t'échanges un petit mot avec elle, qu'elle a une voix féminine, etc., plus là, tu craques, c'est fini. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'est ça que je Ouais. décrivais. Par contre, prenons le cas inverse. Toi, t'es Gauthier, t'es juste assis sur un banc, tu vois, dans cet événement social, t'es assis sur un banc comme ça. Est-ce que Mhm. tu penses qu'une femme te voit et se dit, waouh, Ouais, bah non, attends, je vais faire le reptilien. je craque Mais pour si, ce gars, je peux plus me elle retenir. va se dire si, lui, ça se voit, il est mystérieux. Voilà, la série, il est mystérieux, elle peut kiffer, elle peut se dire, il est beau gosse, il est mystérieux, il a. Tu vois, t'as capté son attention, tu l'as Mhm. intrigué, elle a un niveau d'intérêt qui commence à se. Mais elle n'est pas dans ce. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas dans ce niveau d'intérêt élevé comme le nôtre où tu as vu la 9 sur 10 et tu peux plus te retenir. Non, Tu mais vois? dans tous les cas, ouais, je te challenge un peu, mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que lorsque tu interagis avec une femme, elle a besoin d'infos. C'est-à-dire que je vais généraliser, mais nous, en tant qu'hommes, la femme, tu la vois, elle te plaît, elle te dit, viens, monte à la maison, tu montes. Je généralise, mais j'exagère Merci. le trait. Mais tu, Exactement. là où Merci. une femme, même si elle te voit physiquement, tu vois, elle peut être attirée, hors cas du chanteur, etc. Elle va pas te dire monte à la maison, elle va te dire on va boire un verre. J'ai besoin d'être à l'aise avec toi, de pouvoir connecter avec toi avant de te laisser avancer physiquement. Donc pour le coup, je suis totalement d'accord. Exactement. Et quels sont Exactement. j'imagine que toi, bah tiens là, je vais te poser une question par rapport aux gens que tu accompagnes parce que tu fais des accompagnements tout comme moi. Quelle est la part de personnes que tu considères qui ont cette problématique de barrières un peu limitantes qui sont liées, ça peut être sur le critère physique ou autre, ou qui sont suranalytiques? C'est quoi le principal challenge que ces hommes-là rencontrent lorsque tu les accompagnes? Alors, je vais paraître, cru et je vais du coup, aller à l'encontre de ce que tu as fait au début de l'épisode, c'est-à-dire flatter ton Oh! audience en disant que c'est le propre des hommes intelligents. Mmh. Mmh, je vais peut-être vous décevoir les amis, mais c'est pas le propre que des hommes intelligents. C'est le Mmh. propre de la majorité des hommes. Ils Ouais. suranalysent, qu'ils soient intelligents ou pas. C'est une réalité. Mmh Et mh. certains ne sont pas forcément des génies. D'ailleurs, c'est le problème de certains hommes intelligents, mais pas tous. Et pareil, et certains hommes intelligents n'ont pas cette problématique-là. Certains hommes intelligents l'ont. Et pareil, c'est pas parce que tu as pas de succès avec les femmes que tu vas en déduire, en fait, c'est parce que je suis intelligent. Non, tu peux être con comme un balai et pas avoir de succès non plus. Donc, oui, c'est la problématique de certains hommes intelligents, pour faire une petite nuance de mon côté. Mais le problème, la plupart des hommes le rencontrent parce qu'ils sont dans l'étape zéro et ils suranalysent. Il y a les peurs, il y a les traumatismes passés, il y a les insécurités, il y a comment on va me juger, il y a mon identité en tant qu'homme, il y a ma valeur en tant qu'homme qui est en jeu, il y a mon ego, il y a je peux me faire recal, il y a le jugement des autres autour, etc., etc. C'est tout ça qui trotte dans l'esprit des hommes, tu vois. Et pour Mmh. faire un certain nettoyage, bah, bon courage. Mais effectivement, beaucoup d'entre eux vont passer énormément de temps à essayer d'intellectualiser le process, à Mmh. essayer de tout comprendre, à essayer de se dire: «Attends, mais comment je peux trouver une solution?» Sauf que la solution, c'est l'action. C'est ce Ouais, qu'on j'ai l'impression explique. que leur bataille, en fait, elle se fait ici, pas sur le terrain. Tout se fait ici. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps à se faire des simulations dans leur tête
sans avoir une réelle connaissance du terrain. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on fait des vidéos qui vont essentiellement parler de l'étape zéro, de vous envoyer sur le terrain. C'est que l'essentiel de vos peurs et de vos batailles, elles sont dans vos têtes, elles ne sont même pas réelles. Et c'est... Après, là, on peut faire le parallèle. Désolé de te Mhm. couper, Gauthier. C'est que, Vas-y, vas-y. en fait, certains hommes, juste avec le fait de comprendre que c'est l'action qui va résoudre le problème, vont pouvoir sortir rapidement. Ils étaient en train d'intellectualiser pendant un moment, mais notre discours à nous, par exemple, ils comprennent la logique derrière. Ils se disent, en fait, Gauthier et Kamal, ils ont raison. Et ils arrivent, tac, à faire le switch et commencer à passer à l'action. Certains hommes, ils auront besoin de beaucoup plus de temps pour le déclic. Certains hommes auront besoin d'un accompagnement. Et d'ailleurs, un accompagnement va aider beaucoup plus parce qu'il y a un cadre, etc. Donc, chacun va réagir différemment. Mais la plupart des hommes commencent là. On intellectualise tous au début. On veut tous comprendre. Les femmes sont un mystère. Il y a la peur. Il y a la peur du jugement, la peur du rejet, les insécurités, tout ça rentre en jeu. L'ego, encore une fois, l'identité masculine, parce que tu juges ta valeur. Tu te dis, si elle me rejette, ça veut dire qu'en fait, je suis pas assez intéressant. Ils vont faire le parallèle avec ce qu'ils entendent sur les chaînes Red Pill, bah, ça veut dire que je suis pas assez beau. Ils vont faire le parallèle avec ce que l'algorithme de Tinder leur dit. Bah, en fait, il avait raison, Tinder, il me donnait Ah oui, pas je suis pas beau. autant de matchs. C'est parce que je suis moche, c'est parce que je suis ceci, je suis cela. Tu vois, il y a ces insécurités. Pourquoi les hommes ont tellement peur du rejet? Imaginons un autre aspect de ta vie. Tu dois chercher du boulot. Tu envoies, comme on l'avait dit, à plusieurs sociétés, plusieurs Ouais. entreprises. Tu ne prends pas le nom tellement à cœur, tu ne le prends pas personnellement et tu continues à envoyer jusqu'à trouver un boulot, jusqu'à trouver un job. Et tu n'as aucun souci avec faire ce nombre-là. Mhm. Pourquoi en séduction, tu n'arrives pas à le faire alors que tu as besoin de moins de nombre? Tu ne vas pas avoir autant de rejets que dans une recherche d'emploi. Tu J'allais vois. dire une chose, mais je peux me Attends, contredire. je vais Vas-y, juste aller vas-y. au bout. Vas-y, Euh, vas-y. Pourquoi en séduction, ils n'arrivent pas à le faire? Parce qu'en Mhm. séduction, c'est différent. Ils prennent ça émotionnellement. Il y a ton identité en tant qu'homme, comme je te l'ai dit. Il y a ta valeur en tant qu'homme. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup de friction en séduction. En séduction, aller se confronter. C'est pas le rejet qui fait peur. C'est qu'est-ce que ce rejet dit de moi? Et il dit de moi des choses qui me font peur depuis un moment déjà, qui trottent dans mon esprit. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez attirant pour les femmes, je ne suis pas assez. Et le rejet va venir valider cette pensée qui existe déjà dans mon esprit. Et je veux Ça a pas qu'elle soit confirmé, ouais. validée. Et en restant à ma place, bah, au moins, je garde un certain espoir pour le futur. Je me conforte. Tu vois, Donc, je me réconforte. en partant de ce postulat, l'idée, en fait, pour avoir du succès, ça serait vraiment à se détacher le rejet de la personne que je suis, du coup. De ne pas prendre le Exactement, c'est rejet déjà la première personnellement. chose à comprendre. Ouais. C'est le premier, effectivement, c'est l'étape 0,1, on va dire. C'est comprendre. Que le C'est rejet ne me exactement définit ça. pas. Non, en tant faut qu'homme. commencer par le comprendre. Le rejet d'une femme ne définit pas ton identité. Tu vas rencontrer trois types de femmes. Des femmes, comme on dit, intéressées, des femmes qui ne sont pas intéressées, des femmes neutres. Mitigé. Tout Mhm. au long de ton parcours, et qui que tu sois en tant qu'homme, il y a toujours des femmes qui ne sont pas intéressées. Et si tu tombes sur ces femmes dans le lot, elles vont te rejeter, elles vont t'ignorer, elles ne seront pas réceptives. Est-ce que ça dit de. Est-ce que pourtant ça diminue ta valeur en tant qu'homme? Non. Tu vas rencontrer dans le lot aussi des femmes intéressées. Tu vas rencontrer d'autres types de femmes. Donc le rejet fait toujours partie du processus. C'est juste un phénomène d'incompatibilité. Ça ne dit rien de ta valeur d'homme. Déjà comprendre ça, c'est faire on va dire un mini pas en avant. Un mini pas pour sortir de l'étape zéro. Ok. Super intéressant, Kamal. Bah, du coup, comme je l'ai dit, oui, le fait de pouvoir conscientiser que le rejet ne te définit pas en tant qu'homme, et ben, encore une fois, faire du volume, aller oser tout simplement aller sur le terrain. Donc du coup, là, je suis en train de remettre en question le titre de la vidéo. Pourquoi les hommes intelligents galèrent avec les femmes? C'est un peu tous les hommes, si on comprend bien, qui galèrent avec les femmes, de ce point de vue-là. Sur le fait de Bah, suranalyser, sur le fait de penser que le rejet fait partie de mon non, mais identité. dans un sens, tu as raison. Les hommes intelligents vont être plus touchés par ça. C'est réel. C'est Mhm. réel. Les hommes intelligents, certains hommes cons, par exemple, vont avoir une facilité à passer à l'action. Tu vois. Justement, c'est là où je voulais en venir, faire C'est la chose c'est opposée, dans le le sens con où heureux qui se pose pas trop de questions et qui arrive à passer à l'action assez rapidement. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes intelligents galèrent. Il y a des hommes intelligents qui arrivent à ne pas trop intellectualiser le process et comprendre que la séduction ne répond pas à cet esprit logique. Ils arrivent à dissocier leur logique, leur intellectualisation du domaine de la séduction. Et j'en connais des gars très intelligents, très forts dans leur domaine, très analytiques, mais avec les femmes, ils sortent.
ils prennent une autre casquette Et et tu donc connais des ils ont hommes, je compris. dirais, un peu moins intelligents qui arrivent du coup à avoir cette facilité à se détacher du résultat, qui font du volume, qui ont beaucoup de résultats et j'en passe. Si tu Ça le, et c'est des hommes, pardon, pas intelligents, du coup? moins intelligents, on va dire, parce que c'est le mot un peu que j'ai utilisé pour définir un peu le cadre de la vidéo. Donc des gens qui sont moins portés sur l'analyse, la suranalyse, qui vont moins profond dans Ils certains. auront plus tendance à avoir des facilités. Plus, mais ça veut pas dire qu'encore une Moi, fois bah tiens, là ça me fait penser. Moi, je pense que là, si je devais parler de mon expérience, par expérience, les hommes que je considérais moins intelligents, mais qui ont une facilité à aborder et à se détacher du résultat, je dirais que leur problématique, elle va être dans le fait peut-être de maintenir une relation sur le long terme. c'est vrai, parce que Parce qu'ils vont manquer de c'est très profondeur. intéressant ce que tu dis, Ouais. ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que énormément d'hommes intelligents qui ont ce problème, qui galèrent parce qu'ils intellectualisent, ce sont de bons prétendants pour les femmes, Ouais. ce sont de bons partenaires. Les femmes aimeraient les rencontrer, c'est juste ils sont trop dans le processus d'intellectualisation, ils sont trop dans l'attente, dans la passivité, et finalement, ils ne rencontrent pas les femmes. Mais les femmes aimeraient rencontrer ces gars-là parce que c'est des gars intelligents, généralement, ils ont de bons jobs et ils ont de bonnes responsabilités, ils sont, droits, verticaux et cetera. Ils peuvent être de très bons partenaires. Malheureusement, leur suranalyse du truc fait qu'ils sont bloqués à l'étape zéro et donc ils ont très peu de chances d'arriver vers ces femmes-là, effectivement. Et là où tu as raison, c'est que certains hommes moins intelligents qui par contre arrivent à À passer à agir. l'action Ouais. facilement, à pas trop se poser de questions, peuvent ne pas être des hommes très intéressants pour les femmes une fois qu'on considère une relation à long terme. Donc oui, tu as raison à ce niveau-là. Et c'est ça le drame, c'est que certains hommes intelligents qui suranalysent passent à côté de belles opportunités amoureuses à cause de ce problème-là. Mais s'ils arrivent à le régler et qu'ils comprennent que la séduction n'est pas une affaire de logique, mais une affaire d'action, de leadership et d'audace, ils vont pouvoir s'ouvrir des portes qu'ils ne s'imaginaient jamais s'ouvrir. Je dirais du coup que l'homme intelligent, ce qu'il devrait faire, c'est vraiment mettre limite son cerveau de côté lorsqu'il va aborder une femme. Par contre, moi, ce que je lui recommanderais à cet homme qui est assez analytique, de faire l'analyse de l'interaction par la suite. Du coup, d'analyser des datas qui sont concrètes. Pas faire une suranalyse sans terrain. C'est-à-dire que si toi, tu te reconnais dans cette situation et tu te considères comme assez analytique, hashtag intelligent, c'est vraiment sers-toi de cela dans la séduction, c'est vraiment un atout. Mais c'est vraiment après avoir créé l'interaction, après avoir accumulé de la data qui est réelle, qui est factuelle et qui ne vient pas de sources externes, genre réseaux sociaux, etc. Là, tu as vraiment de la matière pour optimiser tout simplement tes résultats. Moi, c'est comme ça que je verrais la chose, du coup. C'est exactement ce que je dis à mes coachés. Je lui dis, Mhm. la réflexion avant l'action en séduction, elle est stérile. La réflexion, elle a pas de place ici. Tu as beau réfléchir pendant 1 an sur comment attirer cette femme, la seule chose qui va changer, c'est que cette femme ne sera plus là. Mais sinon, ton Ouais. approche ne va pas devenir meilleure parce que tu t'es arrêté, que tu as réfléchi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, mettez de côté la réflexion avec les femmes et comme tu dis, réfléchissez après l'action. C'est une fois que tu as les datas en main, c'est ce que je dis à mes coachés, une fois qu'on sera en rendez-vous, là, on pourra analyser l'interaction, on pourra prendre les datas, on pourra rentrer dans la réflexion et analyser ce qu'on a fait pour l'instant. Mais sans action, on est en train de se branler intellectuellement. Il ne se passe rien, on n'a pas de data et on avance dans le vide en fait. On n'avance pas, on est en train de tourner autour de nous-mêmes. Donc la séduction, ça répond à une seule chose, l'action. Et j'irai même plus loin. Même sur un coup de tête, sur un miracle, même en étant maladroit, tu peux séduire, juste parce que tu es passé à l'action. Mhm. Même sans avoir développé les compétences en séduction. Hormis le fait que l'action va t'aider sur le long terme et sur le moyen long terme à développer les bonnes compétences en séduction, à avoir plus confiance en toi et donc à améliorer tes taux de conversion et à avoir plus de succès avec les femmes, juste le fait de passer à l'action, juste le hasard qui naît de cette initiative que tu as, de cette opportunité que tu as créée, peut t'aider à séduire. Sur un coup de tête, tu peux séduire une femme. Tu as été Mhm. maladroit, tu n'as rien fait de. Mais c'était le bon timing, tu étais là au bon moment. Les planètes étaient Là, alignées. la connexion est bien passée, il y a eu une étincelle pour je ne sais quelle raison, et c'est passé. Et c'est ça aussi la force de l'action. C'est que même en n'ayant pas toutes les cartes en main, tu peux réussir. Alors que le gars qui ne passe pas à l'action, bah, il est assuré de rester au même endroit. Donc, on y revient toujours, et je pense qu'on va conclure là-dessus. Que l'homme soit intelligent ou le soit moins, il y a une chose par laquelle il ne pourra pas éviter de passer, c'est le passage à l'action. Donc, l'audace, c'est très clairement le cœur de la séduction. Faire du volume, et du coup, bah tiens, je dirais que l'homme intelligent a vraiment un avantage pour le coup, comme on l'a dit, c'est qu'il a la possibilité d'analyser en fait tout simplement ses résultats avec plus de, comment dire,
eh ben, il aura une capacité plus facile pour optimiser ses résultats. Ou la Oui, personne qui est beaucoup moins oui, analytique, lui, oui, l'erreur qu'il pourra faire, c'est répéter ses bêtises à chaque fois sans optimiser et avoir les mêmes résultats. Donc vraiment, effectivement. servez-vous de votre esprit d'analyse pour analyser vos interactions. Vous faire un petit... tu voulais rebondir là-dessus? Je vois, tu allais Non, prendre non, la c'est ça, parole. j'allais juste dire oui, effectivement, l'avantage de l'homme intelligent qui a ce blocage, une fois que tu le fais sortir de l'étape zéro, il Ouais. va faire un carton. Parce Mmh. qu'ensuite, une fois qu'il a compris qu'il faut être dans l'action et Il y a de ensuite la prendre de data. la data et vu que lui, il analyse bien la data, on va pouvoir, bien avancer et une fois qu'il sort encore une fois de l'étape zéro, il ne peut que réussir. Alors que le gars qui est pas intelligent, bah, il peut prendre plus de temps, il peut ne pas être assez intéressant pour les femmes, il peut Mmh. donc voilà On est un peu dans le marketing. Il faut l'avantage. savoir se mettre en avant. On peut avoir le meilleur Exactement, des produits, mais si tu sais pas te vendre et personne n'est au courant de la qualité de ton produit, tu pourras te faire doubler par un homme, on va dire, moins intelligent, mais qui a travaillé sur le marketing, qui a travaillé sur son audace et qui se crée exactement. des opportunités de rencontre. Donc, Kamal, merci en tout cas pour ce podcast et pour la valeur que tu nous as apportée. C'était très Ça a intéressant. été un plaisir, mon ami, ça a été un vrai plaisir encore une fois. Ça On a te été un vrai revoit plaisir. bientôt. Il y a un live qui arrive. Bah, après, je ne sais pas à quel moment je vais poster cette vidéo, mais le live sera certainement diffusé. Donc, on va te revoir sur ma chaîne, ne t'inquiète pas. Oui, 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 oui. Bah, du coup, je pense que cette vidéo arrivera après le live parce que Oui, le live, bien, c'est ouais. demain. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ils C'est vont l'avoir exactement ça. après le live. Exactement. Donc, c'est Bah, du coup, on se exactement ça. retrouve demain. On se retrouve demain pour le live. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, pour les personnes qui souhaitent te suivre, je mettrai toutes tes informations dans la description. Pour ceux qui souhaitent aussi être accompagnés par tes soins, tout sera dans la description. Je te remercie encore une fois, Kamal, pour Merci ta beaucoup, cher présence. ami. Ça a été Et un bah, je vous plaisir dis comme d'habitude. à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Ciao.